Pour l'exercice ici, on vous parle d'un système chromatographique à phase inverse. C'est un terme important, la phase inverse. Par opposition à ce qu'on appelle une phase normale, dans la phase inverse, on va avoir une phase stationnaire qui est apolaire et une phase mobile qui est polaire. Donc pour une phase normale, là, on va travailler avec une phase stationnaire polaire et une phase mobile qui, elle, va être apolaire. On a différents composés. On vous donne les facteurs de rétention, c'est-à-dire le K pour ces différents composés. La question qui vous est posée ici, c'est de calculer les temps de rétention, c'est-à-dire les TR pour ces différentes molécules. Ce qu'il faut faire simplement ici, c'est isoler le TR dans cette équation. Donc TR est égal à K fois T0, entre parenthèses, plus T0. Donc les composés, on a l'aspirine, le diclofénac, l'ibuprofène et le naproxène. Pour ces 4 composés, on nous donne donc le K. Pour l'aspirine, c'est 0,4. Pour le diclofénac, c'est 10,4. Pour l'ibuprofène, c'est 14,5. Et alors pour le naproxène, c'est 3,6. Et ensuite, il faut tout simplement calculer le temps de rétention en utilisant cette formule-ci. Et quand on fait le calcul, on trouve 2,8, 22,8 pour le diclofénac, on trouve 31,0 pour l'ibuprofène, et alors pour le naproxène, ça donne 9,2. Et bien entendu, on a ici un temps de rétention qui est exprimé en minutes. Donc le temps mort, il est exprimé en minutes, le temps de rétention, il est exprimé en minutes, et le K, le facteur de rétention, lui, il n'a pas d'unité.